La Bible en un an, la 93e journée, le livre de Deutéronome, chapitre 23, verset 2, au chapitre 25, verset 10, le livre des psaumes, chapitre 75, verset 1 à 11, le livre des proverbes, chapitre 11, versets 29 et 30, l'épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 39. Le livre du Deutéronome chapitre 23. L'homme dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'y entrera pas. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération, et ce pour toujours. Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam, il a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce qu'il t'aime. Tu ne rechercheras ni leur prospérité, ni leur bien-être tant que tu vivras, et ce pour toujours. Tu n'auras pas l'Édomite en horreur, car il est ton frère, ni l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Leurs descendants à la 3e génération pourront entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu partiras en campagne contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur suite à une souillure nocturne, il sortira du camp et n'y rentrera pas. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un endroit prévu à l'extérieur du camp, et c'est là dehors que tu iras pour tes besoins. Dans ton équipement, tu auras un outil dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. En effet, l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et te livrer des ennemis. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie rien d'impur chez toi et qu'il ne se détourne pas de toi. Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui se sera réfugié chez toi après l'avoir quitté. Il habitera avec toi au milieu de toi, à l'endroit qu'il choisira dans l'une de tes villes, où bon lui semblera. Tu ne l'exploiteras pas. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, ni aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas dans la maison de l'Éternel ton Dieu, pour l'accomplissement d'un vœu, le salaire d'une prostituée ou le prix d'un chien. En effet, l'un et l'autre sont en horreur à l'Éternel ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour de l'argent, ni pour des vivres, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras exiger un intérêt de l'étranger, mais pas de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras dans le pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Mais tu respecteras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, en te conformant au vœu que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à volonté manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras pas dans ton panier. Si tu entres dans les champs de blé de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras pas la faucille sur les blés de ton prochain. Le livre du Deutéronome chapitre 24. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Supposons que ce dernier homme la prenne en haine, écrive pour elle une lettre de divorce
et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui, ou bien que le dernier homme qui l'a prise pour femme vienne à mourir. Alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a ainsi été rendue impure, car ce serait une pratique abominable devant l'Éternel, et tu ne chargeras pas d'un péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Lorsqu'un homme sera jeune marié, il n'ira pas à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a épousée. On ne prendra pas en gage les 2 pierres de meule de quelqu'un, ni celles de dessus, car ce serait prendre en gage sa vie même. Si l'on trouve un homme qui a kidnappé l'un de ses frères, l'un des Israélites, et a fait de lui son esclave ou l'a vendu, ce ravisseur sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Fais attention à la plaie de lèpre, afin de bien respecter et de faire tout ce que vous enseigneront les prêtres, les Lévites. Vous veillerez à agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Myriam sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Si tu fais à ton prochain un prêt, quel qu'il soit, tu n'entreras pas dans sa maison pour t'emparer de son gage. Tu resteras dehors et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras pas en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil, afin qu'il puisse se coucher dans son vêtement et qu'il te bénisse. Cela te sera compté comme justice devant l'Éternel ton Dieu. Tu n'exploiteras pas le salarié qui vit dans la misère et la pauvreté, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers en séjour dans ton pays, dans ta ville. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sinon, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. On ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. Tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu y auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne retourneras pas cueillir les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras la vigne, tu ne retourneras pas pour cueillir les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Voilà pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Le livre du Deutéronome, chapitre 25. Lorsque des hommes qui ont un différend se présenteront en justice pour être jugés, on acquittera l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera s'allonger par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnel à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups, car si l'on continuait à le frapper en dépassant de beaucoup ce nombre, ton frère serait déshonoré à tes yeux. Tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foulera le grain. Lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfant, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si l'homme ne veut pas épouser sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de maintenir le nom de son frère en Israël.
Il ne veut pas m'épouser conformément à son devoir de beau-frère. Les anciens de la ville appelleront l'homme et lui parleront. S'il persiste dans sa position et dit « Je ne veux pas l'épouser », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui enlèvera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Prenant la parole, elle dira « Voilà ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la famille de son frère, et sa famille sera appelée en Israël la famille du déchaussé. » Le livre des Psaumes, chapitre 75. Au chef de chœur, sur la mélodie de Ne détruis pas. Psaume, chant d'Asaph. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous proclamons tes merveilles. Au moment que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, mais moi, j'affermis ses piliers. Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas, et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueurs mêlées. Il en verse, et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lie. Quant à moi, je ne cesserai d'annoncer cela. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. J'abattrai toutes les forces des méchants, mais les forces du juste seront relevées. Le livre des Proverbes, chapitre 11. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et le fou sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'Esprit de la grâce? Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. » Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairé, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt, vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions. Tantôt, vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison, et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme.